qu'on n'est pas du tout au niveau. Alors, est-ce que c'est forcément la solution? D'ailleurs, je vous propose d'entendre l'une des voix peut-être les plus critiques autour de ces annonces de ce Grenelle contre les violences faites aux femmes, celle de Luc Frémiot, c'est l'ancien procureur de la République de Douai. Il pense que les femmes ne devraient pas être obligées de quitter leur domicile et qu'il faudrait créer des centres pour les hommes violents. Et il s'en prend à Marlène Schiappa, qui dit avoir du mal à imaginer une telle solution. On écoute Luc Frémiot. Elle n'est pas gênée quand elle dit j'ai des problèmes philosophiques à penser effectivement en hébergement pour les hommes, mais elle n'a pas de problème philosophique quand il s'agit de voir des femmes qui partent en pleine nuit avec des enfants sous le bras, dans des structures d'accueil qui ne sont pas toujours adaptées parce qu'elles manquent d'argent, elles manquent de moyens. Est-ce que c'est leur place de faire ça? Et là, elle n'a pas de problème philosophique. Mais vous savez, madame, si on ne travaille pas sur les causes de la violence, on se contente aujourd'hui toujours de traiter les conséquences comme on peut, avec des demi-mesures. Mais si on ne travaille pas sur les causes, eh ben on n'en sortira pas. C'est du bon sens, c'est de la logique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Peut-être, on ne vous a pas entendu encore, Karine et Jean-Claude. Karine? Moi, je ne peux pas être en désaccord avec ce que dit Monsieur Frémiot, le juge, parce qu'effectivement, je pense quand même, c'est très intéressant tout ce qu'on a entendu, mais je pense qu'effectivement, on agit sur les conséquences. Or, à un moment donné, il faudrait quand même vraiment s'atteler aux causes. Et en l'occurrence, oui, il y a eu un éveil, il y a eu le premier éveil des consciences, vous avez dit, madame, et vous aussi, vous avez repris le mot de ça y est, les consciences sont en train de se réveiller. Très bien, mais en fait, il y a un regard sur la société, il y a un regard sur les hommes, et notamment, moi, je pense plutôt un regard sur les femmes, différent à essayer de mettre en place dans la société. Or, est-ce que ce gouvernement va avoir la capacité à impulser ça? Je ne le crois pas. Ne serait-ce que par rapport aux décisions, par exemple, qu'il peut prendre, les nominations qu'il peut faire. On voit bien que nommer des femmes à des postes importants, ça reste très compliqué. On voit bien qu'à la présidence du mouvement, c'est toujours un homme, je parle de La République En Marche, à la présidence de l'Assemblée nationale, c'est toujours un homme, etc. Donc, il y a un changement d'état d'esprit à mettre en place, et ce changement d'état d'esprit, il n'y est toujours pas. Donc je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faudra changer effectivement, s'attaquer aux causes et arrêter de faire simplement, de mettre simplement des sparadraps un petit peu partout. Enfin, lutter contre les causes, qui peut être contre, je suis bien d'accord. Oui, mais c'est plus compliqué. Mais évidemment, ça demandera sûrement beaucoup plus de temps. Il faut traiter l'urgence. On le disait tout à l'heure, 110, 115, 120 femmes tuées et des milliers ou des centaines qui sont malmenés, frappés tous les jours, parfois devant leurs enfants. Ça, c'est l'urgence qu'il faut traiter. Et moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, que cette journée, pour les femmes, a été une grande journée. Et je pense qu'elle marque une incontestable prise de conscience de notre retard. Oui. Parce qu'on n'est pas en avance. Ça, je suis d'accord. Je me demande encore pourquoi un grand pays comme nous a aussi, entre guillemets, ce service public qui défaille. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, c'est bien un problème, mais on en discutera un autre jour. Mais sur la proposition du procureur Frémiot, sur les hommes, la façon de... Est-ce qu'il faut... Ce sont des criminels et des malades, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est des pervers narcissiques pour les uns, et puis c'est des gens un peu bas de plafond pour d'autres, qui ont des problèmes sociaux insurmontables et dont la vie est... Mais donc, est-ce qu'on peut régler la question des violences faites aux femmes sans se poser la question des traitements des hommes? Thomas, on a entendu aujourd'hui des témoignages évidemment glaçants, bien sûr, magnifiques témoignages, et deux, on a aussi mis le doigt sur les dysfonctionnements dont je parlais tout à l'heure. Il y a des choses qui ne vont pas. Oui, on va en parler. Et prendre le temps d'en parler. Judiciaire, encore. Il y a des choses qui ne vont pas, semble-t-il, dans les commissariats, où on accueille parfois pas tout à fait comme il le faudrait les femmes qui viennent pleurer et se plaindre, peut-être aussi dans les gendarmeries, etc. etc. Et je trouve que aujourd'hui, il y a quand même eu une prise de conscience, vous le disiez, un discours avec, je trouve, une émotion vraie. On peut dire c'est de la com, c'est de la com. Moi, je peux me tromper, mais je ne le crois pas. Oui, puis il y a aussi des symboles. Une image comme celle-là sont aussi des symboles. Il y a des mesures. J'en discutais avec ma charmante épouse de ce problème qui vous prend à la gorge. Elle me dit, mais il n'y a qu'une chose à faire quand un mari vous bat. La première fois, partir. Je dis oui, mais c'est pas aussi simple, c'est simple à dire, c'est pas... Et c'est compliqué en France, pourquoi Justement parce qu'on a parlé des dysfonctionnements dans l'hébergement, dans l'accueil des commissariats, vis-à-vis des problèmes judiciaires, etc. Sinon, il faut partir dans les meilleurs délais, parce que la situation, elles nous l'ont dit aujourd'hui, ne peut que se dégrader. C'est pas supportable. Mais alors, et ce que dit, si vous nous dites c'est compliqué, c'est très coûteux de créer des centres pour accueillir les femmes, et alors des centres pour les hommes violents. Maître Perron, est-ce que l'idée de Luc Frémiot, elle vous semble
judicieuse? Moi, écoutez, toutes les mesures, toutes les idées sont bonnes à prendre. À partir du moment où on agit. Alors, en ce qui concerne les hommes, c'est aussi une question d'éducation. Et nous en parlions avec Jean-Michel Planter tout à l'heure, avec notre association Initia Droit. Nous allons aller également dans les collèges et les lycées, de façon à démontrer aux jeunes, apprendre aux jeunes leurs droits et surtout qu'ils dénoncent ce type de situation, qu'ils dénoncent ce qu'ils voient. Mais alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Jean-Claude le disait parfois dans le